Thank you very much again, Monsieur Sutton, David Sutton, Ghetto News. Thank you to come because it's really important this day. The day today is the Day of the Women. It's against all the violence, but it's not only for the women. We know it's a violence also for men, families, children. So it's a global day. We're going to speak about a lot of things. So it's not our first edition. We are on our 8th edition concern the violence. And you have to know that we start already the 12th November. It was concerned violence in the jail. We end the month of November, not only for women. So you're going to, we have this panel for the 12th to the 29th November. We'll have in Margot another event. So today, especially against all the violence, we'll speak about the women. And voila. So you have to know that CSI, we working with, we have CSI RSC. So RSC going to introduce herself. But it's a Centre Symphorien d'Insertion. Today the event with Répit Solidarité Insertion. So concern the violence, you have to know that the more of our public, because I'm not going to stay long, the more of our public, we helping them. It's from French Quarter. We can have also a public and from Margot. We helping them. And you have to know that the most of the people, we cannot keep them on the island. So we're working with our partner, the Interministériel and Minister from Guadeloupe and France. We're working with especially the Gendam and Saint Martin. We have other partners that we're working with. And we're not going to say more about the place where we send in the families. But you have to know, for those who will hear about it, CSI, RSI, when we're working with the Gendam, it's just like we was working also with France victim, because the social worker of France victim is also the Gendam social worker. So it's a partnership. It's a partnership. So the 29th November, when you will come, you will have more information because we will have all our partners from Saint Martin and Guadeloupe. Guadeloupe, we're working a lot with all the CLSPD, just like a CLSPD in Saint Martin. We're working with CLSPD and Guadeloupe and other countries. Merci beaucoup d'être venu. I'm going to pass the mic to Madame Glency Fleming, Répit Solidarité Insertion, RSI. Thank you and good afternoon. I'm very happy to be here representing our SI and also CSI. My responsibilities is to be the helpmeet of Marie Paul because the burden was a little too heavy. The load was heavy for her to carry all alone. And we're here especially to give out love. For love cover a multitude. And without having that love, you can't do anything. Absolutely nothing. Because of love, why we stand here. And because of love, we could celebrate this day. Because of who celebrate love before us. So I would like to thank everyone for coming out today. Concerning the... I don't want to say battered woman. They got a next word for it. The family. I would say the family who have difficulties in their home, in their life. And we are here to give them direction and good direction. Counseling. Yes. Merci, Madame Fleming. Donc là, nous allons passer donc, le micro à notre conseillère territoriale, Madame Martine Beldor. Merci beaucoup, Marie-Paul. Merci infiniment donc, pour l'invitation. Alors, je tenais à commencer avec
un chiffre. 118. Le chiffre 118, c'est le nombre de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint, leur concubin, leur mari. 118. Comptabilisés en 2022. C'est énorme. Une vingtaine d'hommes meurent aussi des abus subis par leurs femmes. Parce que Marie-Paul l'a bien souligné, cela ne concerne pas uniquement les femmes, les violences faites aux femmes, mais cela concerne aussi les hommes, bien que minoritaires, mais certains hommes subissent des violences de la part de leurs concubines, de leurs femmes, petites amies, etc. Après, les violences viennent sous toutes les formes. Vous avez les violences physiques, vous avez les violences verbales, et etc., psychologiques, etc. Un autre chiffre à retenir, 12 enfants. 12 enfants en France qui meurent sous les coups de leurs parents. Donc là, vous voyez, c'est un problème vraiment, parfois, intrafamilial. Donc les femmes qui meurent sous les coups, certains hommes aussi qui meurent sous les coups, mais les enfants également. Donc c'est un fléau mondial qui transcende nos frontières et qu'il convient de combattre. Et c'est par des initiatives telles que la tienne, telles que la vôtre, qu'on peut porter la parole au plus grand nombre et qu'on peut permettre de libérer la parole. Parce que toutes les femmes ne sont pas forcément disposées, prêtes, ou ne se sentent pas forcément en sécurité pour pouvoir prendre la parole, s'exprimer et dénoncer ce qu'elles subissent au sein de leur foyer. Ce n'est pas toujours évident. Et c'est grâce à ce type d'initiative que, voilà, ça va commencer à se faire. Et tout à l'heure, en discutant avec Marie-Paul, elle m'a parlé de nombreuses actions qu'elle met en œuvre pour pouvoir accompagner les familles, notamment les femmes victimes de violences, qu'elle permet de quitter l'île, d'aller vivre ailleurs. Et moi, je salue cette initiative-là. On en a besoin. Ces femmes en ont besoin, ces familles en ont besoin pour pouvoir se sentir en sécurité et vivre en sérénité. Et puis, il y a l'accompagnement aussi, l'accompagnement global qui est fait autour des victimes. Un bon nombre d'associations existent sur l'île et font un travail extraordinaire. Donc, je salue CSI, je salue le travail aussi que fait Madame Fleming. Il y a Trait d'Union, France Victime, que tu viens de citer aussi, qui fait un travail extraordinaire et qui vient d'inaugurer, il n'y a pas très très longtemps de cela, une maison des femmes pour pouvoir accueillir les femmes victimes de violences et mettre en place un accompagnement global autour de la victime, avec comme partenaire donc la gendarmerie, vous avez des psychologues, des médecins, des gynécologues, etc., etc. Donc voilà, moi je tenais à le dire, je tenais à le souligner. Et je voulais être là aujourd'hui présente pour pouvoir discuter avec vous. Et je sais que les échanges seront enrichissants et j'ai hâte de discuter avec vous. Merci encore pour l'invitation. Merci. Je vous remercie beaucoup, Madame Beldor, surtout avoir donné ces chiffres. Alors là, je passe la parole à Madame Chavannes. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir tout le monde, je suis Rodia Chavannes, je viens d'Haïti, je suis haïtienne, mais je coordonne un ministère qu'on appelle l'Association pour l'évangélisation des enfants et cette association est internationale et mondiale, ça se retrouve dans tous les pays du monde et je coordonne l'éducation pour les pays francophones de la Caraïbe et de l'Amérique du Nord, dont 6 pays, Canada, Haïti, Saint-Martin, les deux parties, et en Guadeloupe, Martinique et la Guyane française. Donc, parler de la violence, et lorsqu'on parle de la violence sur les femmes, sur les hommes, on ne peut pas parler de la violence sur les adultes sans parler de la violence sur les enfants. Parce que finalement, ce sont les enfants la victime. Et on raconte souvent, on dit souvent cet adage en Haïti, lorsque le père bat la mère bat l'enfant, l'enfant bat le chien.
Donc, c'est le cycle qui continue et vraiment, il nous faut arrêter cette violence. On est capable d'arrêter cette violence. Nous avons les outils pour arrêter cette violence. Il nous suffit simplement de porter attention aux enfants. Ces enfants-là qui font beaucoup de violence dans les rues, c'est parce qu'ils sont en train de crier. Regardez-moi, voyez-moi, j'ai de l'importance. Je veux parler, je veux dire quelque chose, j'ai quelque chose à transmettre et j'ai de la valeur. Et c'est à nous qu'il revient de donner cette valeur aux enfants. Les parents ne sont nécessairement pas capables de le faire parce qu'ils n'ont pas les outils de le faire. Mais nous qui avons les outils, nous pouvons reprendre et même à la racine, trouver la base et reprendre tout ça. Et il y a une seule solution. La seule solution, ce n'est pas la mairie, ce ne sont pas les psychologues. Ils ont beau essayer. Depuis tout ce temps-là, ils n'ont rien trouvé comme solution. Et même la gendarmerie, ils n'ont pas trouvé de solution. La solution, c'est Jésus. Et c'est ce que nous offrons aux enfants. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas une dénomination. Mais c'est la parole de Dieu. L'amour de Dieu, le Père. C'est ce que nous leur offrons. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup encore à dire. Mais je sais que nous allons passer un bon moment pour parler. Il faut débattre. Il faut en parler. Oui. Parce que la Bible nous dit, même David a dit, c'est en parlant que je suis délivré. Donc, il nous faut donner l'opportunité aux enfants de parler. Parce que les enfants se taisent trop. Et ça fait trop longtemps qu'ils se taisent. Nous devons leur donner la parole également. Merci. Bravo. Et je vous remercie, d'être venu. Parce que, comme elle vous a expliqué, Mme Chavannes n'habite pas à Saint-Martin. Elle vient directement d'Haïti. Et pour quelle raison pour nous, c'est très important de la voir. C'est que sur notre liste de familles, de femmes battues, d'hommes battus, d'enfants battus, nous avons ce silence chez les enfants d'origine haïtienne, ils ne parlent pas. Dans notre liste, voilà, dans notre liste, nous n'avons pas d'enfants haïtiens. Ceux d'origine espagnole, hispanique, un petit nombre. De Saint-Martin, des autres Jamaïques, dominicains, en quantité. Mais par contre, l'enfant haïtien que nous on voit, mais eux, ils ne parlent pas. Donc, merci d'avoir transmis ce message. Et cette raison, je tenais également à vous présenter à la collectivité, à Mme Martine Beldor, avec qui vous allez pouvoir travailler parce qu'ils sont trop nombreux dans le silence. Alors, nous allons passer la parole à notre partenaire et on vous dit félicitations, merci d'être avec nous, Mme Barré. C'est le conseil de quartier d'Orléans. Merci, il faut m'excuser, je dois m'asseoir. Premièrement, je dois féliciter Marie-Paul parce que je ne savais pas qu'il y avait, disons, des associations, disons comme Marie-Paul, qui est très essentielle, surtout pour Orléans. As I'm speaking to the French Quarter people, I will say congratulations to Marie-Paul. And I do feel that we have to extend your association. It's because people do not know the association. I found out about it maybe about 3 months ago, and I am feel proud of it. And I, as for the Conseil de Quartier, we have decided that we are going to help be with you. We will be with you. We are going to help you. We are going to do whatsoever we can. And when you talk about now the violence, about the farm, last night we had, we sent out some slogan with David last night on the farm. Love me,
don't hate me, you know, and others had other different slogan, you know. But let me say, it is hard when a woman is getting, let me say, be abused by a man or vice versa. It is very hard. And what is the hardest, as I see with some of my ex-colleagues, is the words. The words that the man, the husband, would say to the wife, or the wife will say to the husband. And it goes down, as the madam said, it goes down to the children. And it's there. And what I do feel, what happened, is that we, the parents, we are failing towards our children. When I say parents, I mean mother, father, grandparents, all of us. I am a grandparent too, and I have my lacune also, you know. So let me felicitate Madame Goussou, my cousin Glancy, my double cousin Glancy. I am very happy to be a part of you all, and at any time you all call on me. In fact, I'm joining your group as a member. Thank you. Merci beaucoup, beaucoup, Madame Barry. Là, nous avons une femme, une mère de quartier Orléans qui... Vous allez nous dire quelque chose? Pleasant good afternoon to everyone. It's indeed an honor to be here this afternoon. I feel thrilled. I am overwhelmed, honestly. I actually want to just say, a lot of times we bypass things and we don't see the value of a family. If I actually only have to stress only on the children with violence, then I'm still missing out. So I want to actually just fold it like a package and say the family. And it entails the husband, the wife, and the children. If we understand the value of a family, it has rules, there are protocols, there are principles, okay? Because if I have my own family, then I have to set my foundation. But I still cannot set it on my own because there's a higher foundation. We need to understand God is the one who instilled a family, and it starts from the heavenlies, and it must be demonstrated in the earthly, okay? To understand the value of a family. And then a lot of time, if we go out of context, trying to do it physically, then we're going to miss out. Because already we have been programmed, ritual, formality, tradition, and culture. And if we go by patterns and cycles, we're still going to miss it out. Our problem is we are spirit beings and we live in a body. And there's no way we can function without the higher one, which is the Holy Spirit. So by all means, men, we as human beings, we need God to survive. Wisdom is the principal thing, and there's no way it can change. So we need to get that clear. Pertaining to the children again. It has to have a root to portray what it is they are portraying. Because there's no way a child will actually, if I am a mother and I plant potato, I don't expect to get corn from planting potato. It has a root. It definitely has a root. So if I teach my children, train them by principles, right and wrong, they have a choice to make for real because it's a choice. But if I actually emphasize what is right in them, what I actually instill in my children, it remains. Because I am the one who is actually bringing them up. I am the one who is training them. I am the one who is teaching them. I am the one who is nurturing them. Remember, they are my seed. Amen. God is the one who gave them to me. And it is my responsibility to train them up. He has even given me a command, train them up in His way, that when they grow old, they will not depart from Him. My whole point here this afternoon is we need to understand the value of a family. And unless we don't understand it, we will not have a good church, we will not have a good community, and we will not have a good nation. Be encouraged, and I thank you for the opportunity. Thank you. Merci beaucoup, beaucoup. Donc, nous allons clôturer. Donc, par contre, nous tenons à vous inviter tous le 29 novembre, cette fois-ci sur Marigot, à Fantastic Hotel. C'est une conférence petit déjeuner de 9h à midi.
le Centre symphorien d'insertion, Répit Solidarité Insertion avec le CLSPD. Nous aurons d'autres partenaires comme l'Éducation nationale, les gendarmes, tous les partenaires que vous avez rencontrés le 12 novembre, ils seront présents. Cette fois-ci à Marigot, comme Marigot n'a pas pu se déplacer le 12 novembre. Et vous aurez des réponses aux fameuses questions posées le 12 novembre. See you soon, see you the 29th of November in Margot. Au revoir, merci beaucoup, merci à tous.